Aline, ça va? Bonsoir, comment vas-tu? Ça va, c'est la forme, c'est la forme. C'est la forme. D'accord. Présidente de l'association CETOS? C'est ça, culture et tradition d'outre-mer. Vous avez une nouvelle présidente pour CETOS? Oui, j'ai été élue en octobre dernier. Oui. J'ai pris la suite de Jacqueline Macpambou-Angèle qui a créé cette association il y a 20 ans. Donc elle a voulu passer le relais et j'ai bien voulu prendre le témoin pour continuer. C'est quand même du travail parce que tu prends le relais 20 ans. Il faut nous faire une grosse, c'est pas un gros travail pour toi? C'est énorme, c'est un challenge, mais comme j'aime les challenges et comme j'aime, comment dirais-je, toutes les actions de cette association, je n'ai pas pu refuser. Parce qu'on a vraiment des missions de transmission de la culture, en fait, de nos traditions. Donc, il faut absolument continuer ces actions-là. Donc, j'ai pas pu refuser. Je vois que depuis 11h30, vous avez commencé un petit peu plus tôt. On a commencé à 10h, on est là jusqu'à 17h pour le village de l'Outre-mer. Donc, ça a été une après-midi pour les familles. Donc, où il y avait 4 espaces, un espace littérature, un espace exposant, un espace exposition et un espace jeunesse. Donc de 10h à 17h, les familles ont pu... donc ça c'était le premier volet de l'anniversaire. Le deuxième volet, c'est le dîner dansant gala, spectacle, avec la présence de deux maman. Puis 10 artistes, Jean-Luc Bradel et Patrice Hulman. On n'oublie pas non plus un groupe de danse traditionnelle, donc on reste cohérent avec comment dirais-je, avec nos actions. Donc Écladil, c'est un groupe de danse traditionnelle qui va venir également nous faire une prestation ce soir. Et puis surtout aussi, il y a Igo Drané, donc c'est un conteur qui va retracer tout le parcours de l'association CETOS. Donc, pas 10 autres pâtés savent, nous fait publicité. Donc si autres pas venus, rien ça. Tant pis! Ah, il fait un beau bagage. Tout à fait. Donc, Igo Drané va retracer l'exposition, en fait, tout le parcours, toutes les actions menées par l'association depuis 20 ans. C'est vrai que là aujourd'hui, c'est les 20 ans d'association. Les 20 ans, l'association a été créée, faisait des manifestations au début du mois de mai, c'était pour l'esclavage. Tout à fait. C'est par rapport à des dates que vous n'avez pas trouvé la date de plus haut, c'est fait exprès? Alors en fait, l'association a été créée en avril 2004. Oui. Donc on aurait bien voulu fêter en avril 2024, mais la salle d'une année est tellement prise que c'est la seule date qui nous a été proposée, donc nous voyons. Donc voilà. C'est la première fois que vous êtes soirée ici? Non, pas du tout. On était là pour les 10 ans. On était là pour les 10 ans et on avait également fait un événement d'une telle ampleur. Et donc on s'est dit qu'il fallait renouveler l'expérience pour les 20 ans. Mais quelle idée vous allez donner, que tu vas donner aux jeunes qui veulent monter une association? C'est du boulot quand même, monter une association, travailler avec une association. C'est du boulot, le bénévolat c'est difficile, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que ce que nous faisons, donc on transmet des valeurs, on transmet des traditions et nos enfants qui sont nés ici doivent connaître ça. Et donc nous sommes des exemples pour eux, on doit être des exemples, donc il faut le faire. Et puis il faut nous traîner et puis nous, tout le faire. Voilà. Qu'est-ce que tu vas dire pour ce soir? Je ne m'a pas même ça. Mais enfin, je vais dire vraiment aux gens qu'on a besoin d'eux pour nous encourager, pour nous aider. Toutes les idées sont les bonnes, qu'on a besoin de connaître. On ne finit pas de connaître les traditions. Donc tous ceux qui veulent faire en sorte de perdurer nos traditions sont les bienvenus, qu'ils viennent nous rejoindre avec ah oui, tout à fait. Donc voilà, donc est-ce qu'on a un numéro de téléphone, on peut nous contacter? Alors vous pouvez nous joindre au 06 68 65 01 91. On est sur Insta, on est sur Facebook et on a un site web. Donc si vous voulez être tenu informé de toutes nos activités, eh bien, contactez-nous sur ces réseaux-là. Donc, on se dit à l'année prochaine? Mais pourquoi l'année prochaine? Mais au mois de juin, on a encore des activités. On a un dîner littéraire au mois de juin. On va faire un barbecue qui va permettre de clôturer la saison. Et puis, on recommence au mois de septembre. Okay. Donc,
On est là. On enchaîne. D'accord. Donc, On te dit bon vent, Yuli. Merci Pour beaucoup. ce soir, pour les 20 ans. Merci d'être venu. Et puis à très très bientôt. Maman est là, vini, nous n'y besoin de vini. Ok, merci, Yuli. Ok, pas de problème. Bonjour à toi, Francis. Oui, ça va? Tranquillement? C'est un meilleur plaisir de te voir à Paris. Oui, c'est un plaisir partagé. Je suis vraiment content d'être là et ouais, ça se passe bien, tranquille. D'accord. Et comme ça se passe, donc RFT se trouve presque à côté de cette ville. Ok. On est à Voisin-Bretonneux, donc c'est la ville voisine. D'accord, ok. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis déplacé parce que je savais que M. Patrice Hulman. Waouh. Ben, merci d'être là et qu'est-ce que je peux te dire? Ben voilà, mais pourquoi cet événement t'a plu pour faire ce déplacement? Ben, tu sais, le concept en lui-même, rassembler les gens ensemble pour faire des trucs, Oui. ça, je suis beaucoup dans ça en fait. Et j'ai joué le jeu automatiquement et vraiment, je peux dire merci déjà qui fait cet honneur là d'être le parrain et de dégayer aussi un peu la journée, puisque j'ai un peu chanté aujourd'hui dans la journée. Je vais chanter plus tard. Mais ça s'est déjà bien passé. Une belle énergie, un bel échange avec tout le monde et toute l'équipe déjà au niveau de l'association Cet Homme. La présidente aussi, que je dis merci à Evelyne et toute son équipe. Et merci vraiment pour la confiance. D'accord. Mais dis-moi, sortir de la Guadeloupe, venir ici à Paris en tant que parrain. Voilà, parrain de cet événement. Je ne sais pas si c'est le premier événement que tu fais ou que tu es parrain. Non, ça m'est déjà arrivé d'être parrain et je sais c'est quoi le principe de parrain. Un parrain est là pour un peu porter un peu sa pierre à l'édifice dans tout et dans le fonctionnement. S'il faut regarder, quand on te donne parrain de quelqu'un, d'un enfant, tu es censé être un peu un parent pour lui aussi. Donc je suis un peu dans cette connexion avec l'association Cet Homme. Et c'est pour cette raison que je leur dis merci pour déjà la confiance qu'ils m'ont accordée déjà pour ce projet-là. J'ai reçu une membre de l'association qui habite aussi Marie-Galante. Tout à fait. Par rapport à ça? Non. Mais en fait, je l'ai su après qu'elle était de Marie-Galante. Oui. Et bon, je ne vais pas donner trop de détails, mais je la connais très bien en plus. Oui. Et elle est un peu autour de tout ce qui est au niveau de la communication de l'association. Et elle fait un super travail, hein, une belle énergie. Et vraiment, j'ai vraiment envie de dire à cette association de garder ce concept-là, de réunir, de faire découvrir un peu notre identité à travers leurs différentes actions et surtout les enfants. Parce qu'on se retrouve à avoir des enfants qui ne savent pas d'où ils viennent et ce principe de vraiment leur montrer, leur faire savoir d'où ils sortent, qui sont leurs parents, c'est quoi la culture et tout ça. Moi, je trouve ça magnifique. Et je l'ai dit à la présidente qui garde en fait cette envie de se mettre ensemble pour être fort. Et on a besoin de ça en fait. On a vraiment besoin de ça. Le busin il fait biton tout seul, donc il vite. Oui. Mais quand on est ensemble, on compose ensemble, il y a plus de voix, il y a plus de dimensions. Et c'est pour cette raison encore que ce concept-là et cette invitation-là m'a beaucoup plu, vraiment. Et parce que dans ma vie au quotidien, je suis beaucoup dans ça. J'ai beaucoup grandi dans des groupes et vraiment chapeau. Tu es de Marie-Galante. Oui. Tu peux me présenter Marie-Galante en oubliant la chanson que tu as. Marie-Galante, qu'est-ce que je peux te dire de Marie-Galante? La joie, l'énergie, le respect, la conscience de l'autre, l'éducation, les valeurs. C'est ce qu'on m'a inculqué en tant que Marie-Galantais. Mes parents m'ont enseigné ça. Et c'est pour ça que je suis un amoureux de Marie-Galante parce que j'aime ma famille. Et si j'ai un souci avec Marie-Galante, c'est que j'ai un souci avec ma famille. Voilà, donc à travers cette chanson, pour rebondir, je raconte mon enfance, comment j'ai grandi là-bas et mon histoire d'amour avec mon île. Parce qu'on a vu le clip. C'est ça. C'est génial. Oui, mais le clip, Paris et tout ça, donc voilà, le gars est dépaysé un peu, il est un peu hors de son île chérie et il est en train de rêver, de revoir en fait son enfance. Et c'est un peu ça cette chanson et je dis Marie-Galante. C'est qui Marie-Galante chérie qu'on n'a pas dit. Voilà. Mais c'est dit, c'est suggéré dans la manière déjà d'introduire la chanson et le clip aussi est explicite aussi. Et combien d'années de carrière que tu as? Parce que si tu vois longtemps qu'on le connaît. Tu sais que je vais t'expliquer. Oui. Je suis arrivé dans ce métier-là parce que j'ai eu un professeur qui s'appelle Monsieur Sonel-Edouard, qui est de la Martinique. Il est rentré en Guadeloupe pour enseigner. Oui. Il enseignait les maths. Et il est aussi prof de musique. Il était en train d'enseigner en Guadeloupe et on l'a muté en Guadeloupe et il est resté depuis.
Et depuis ça, on s'est connecté. Il m'a donné envie de faire ça. Il a vu en moi cette lumière là pour la musique et il a dit aux parents non, 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 il faut qu'il fasse ça. Il aurait voulu que je sois enseignant, mais je lui ai dit Maurice, il va rigoler s'il voit ça. Je lui ai dit je préfère vivre sur scène, vivre mon art sur scène. J'ai beaucoup compris tout sur scène. J'ai suivi le cursus pour être enseignant et tout, mais je n'ai pas poursuivi pour avoir les diplômes, pour être professeur. Je fais de la transmission aussi à travers mon travail qui est aider aussi en studio, aider aussi sur scène, préparer les gens sur scène. Je fais beaucoup ça, mais bon, les gens ne savent pas, mais je le dis. Je fais beaucoup ça aussi, du coaching en studio et des préparations aussi au chant. Je suis un peu dans la transmission, comme pas mal d'amis chanteurs aussi. Mais les années de carrière, Oui, mais les années, bon, ça fait déjà 30 et plus que je fais ça. T'as jamais fêté? Oui, parce que, en fait, tu sais, je vais te dire un truc. Même mon anniversaire, je ne le fête pas. Parce que j'ai un principe dans ma façon de faire les choses que l'instant est tellement important. Je pense qu'on est... J'ai une idée dans ma tête. Hein. Pour moi, la vie doit être éternelle. On doit être éternel sur Terre. Et c'est pour cette raison que faire les anniversaires, c'est marquer des trucs à chaque fois. Et la vie infinie, tu comprends? Et moi, ma façon à moi de faire les choses, tu vois ce qu'on partage là, je suis dans ça tout le temps. Les amis qui me connaissent savent, hein, les nouveaux, nous c'est Jean-Luc même savent, l'envoyé Jean-Luc. Nous toujours qu'à voir, nous continuons. L'amour là fort, tous les mondes qu'on connaît, je suis beaucoup dans ça en fait. Et ma vie c'est ça. Mes parents m'ont inculqué ça. Donc ça fait, je vis de la musique depuis, ça fait vraiment. J'ai commencé avec le club de musique. J'ai même pas parlé du club de musique parce que j'ai parlé de mon professeur, M. Sonnet-Lédoire. J'ai commencé avec le club de musique à Saint-Louis. On a fait un morceau qui s'appelle Parole en l'air. Si vous parlez rien tout dit, maintenant je suis au point mon parole, c'est ça qui a fait mal. C'est la première chanson à chanter. C'est mon adécaré moi parce que moi j'étais tout jeune. Donc je devais avoir 19 ans. Jeune c'est beau petit l'école, tu vois. 19 ans, ouais, c'est dans ces eaux-là. C'est la première chanson que j'ai interprétée. Et j'ai suivi mon cursus après. Je suis arrivé en Guadeloupe, sur la Grande Terre. J'ai croisé le groupe Kwebi. Et je suis rentré dans ce groupe où on a vraiment appris à comprendre tout ce qui est harmonie vocale. On a grandi là, j'ai grandi dans ce groupe. Et de fil en aiguille, j'ai croisé des gens sur scène. On a vraiment évolué. Il y a Mehdi Custos dans ce groupe, Jimmy Levarieux, Jean-Marie Théophile à la base et moi, Patrick Schulman. Et Willy Rousseau qui était là, qui n'est plus dans le groupe, mais il est toujours là parce qu'il est parti, mais il est avec nous toujours, et Pascal Ovidon. Voilà, donc on était un groupe de voix vraiment, on a vraiment développé tout ce qui est harmonie vocale et on a adapté en fait la cappella avec notre musique du pays quoi. Au lieu de faire reprise, nous faisons le reprise étranger, mais nous adapter musique en nous, typique avec les voix, Goka, Zouk, compas, et comme ça quoi. Vraiment. Quel est l'artiste antillais qui t'a vraiment fasciné à ce que tu poursuives ce chemin? Si elle a un... Oui, on va le citer, c'est Patrick Saint-Éloi. C'est vraiment, oui, mais c'est vraiment Patrick qui nous a, je ne suis pas le seul, hein, il nous a inspiré. Il nous a inspiré dans sa façon à lui de donner du sens au créole. Il a vraiment fidélisé cette langue à travers la musique zouk. Il a vraiment trouvé une manière de poétiser, trouvant gens pour parler de l'amour en musique. Et je dis merci à Patrick. On s'est beaucoup connecté sur beaucoup de choses, Patrick et moi. Et je dirais jamais que Patrick c'était mon ami. D'accord. Un fan, on était fan et là on te voit sur les scènes. Oui. Tu sais que je vais dire à cette question. Je t'écoute, c'est quoi ta question? On te voit arriver sur les scènes de Kassav. On dit que c'est le futur chanteur de Kassav. Oh. Qui est peut-être le chanteur de Kassav. En fait, je suis là pour ponctuer avec le groupe Kassav. J'ai commencé en mai 2023. Oui. Et là, ça fait 1 an que je suis avec eux. Mais quel effet ça te fait? Waouh! Kassav, c'est l'institution. Hein. Est-ce que c'était ton rêve avant de venir? En fait, non, c'était pas forcément un rêve, c'est que bon, je vais te dire un truc. Ce groupe-là, je l'avais jamais vu en live. Et la première fois que j'ai croisé Kassav, on a fait la première partie de Kassav avec le groupe dont je t'ai parlé, Kwebi. Ouais. C'était une présentation d'une voiture à Jarry. J'oublie hein, précisément, mais on a fait la première partie.
avec Webi. Et c'est comme ça que j'ai découvert Kassav. Je voyais Kassav, j'entendais parler de Kassav à distance, mais j'avais jamais vu le groupe en live. Et la toute première fois que j'ai vu, je me suis retrouvé sur scène en avant-première avec mon groupe Webi. Donc c'est pour cette raison que je te dis encore des fois, la vie c'est... S'il faut parler... Comment ils t'ont contacté? Ils ont fait des tests, mais en fait, ils savent qui évolue dans le métier, hein, parce que on est des enfants de Kassav. Donc ils savent vraiment qui fait quoi, ils observent et tout. Et la fois où j'ai croisé Jocelyne avec Pipo, et même Jacob aussi, hein. On avait fait un hommage à Patrick, c'était avec Tony Chasseur, Gilles Voyer, Frédéric Caracas, et c'était à l'Atrium. Et Jocelyne était invitée, et c'est comme ça que Jocelyne m'a vu sur scène. Je faisais de l'interprétation Patrick Saint-Évroy et tout. Et je pense qu'elle avait beaucoup aimé. Et je pense que cet élan du cœur peut-être est parti de là, de ce soir-là, ce soir de concert. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire les tribus de Saint-Éloi avec Kassav, le grand méchant Zouk, en 2017. En fait, les choses se sont enchaînées après. Mais pour t'expliquer ma venue dans le groupe aujourd'hui, je pense qu'ils ont dû faire leur choix à huis clos. Et je l'ai su parce que Georges me dit bon, parce que Georges m'a appelé pour être dans sa formule. Georges Décimus. Là, j'évolue avec Georges tranquillement, on fait 2-3 dates et tout, en Guadeloupe. Et Georges me dit bon, on a décidé que c'est toi qui va. Je lui dis qu'est-ce que tu me fais là, Georges? Il me dit ouais. Donc tu te prépares, on fait Sainte-Lucie et tout, et c'est comme ça que ça a commencé. À peine un mois avant, à peine, hein, je dirais. Il m'a dit ça, je te dis, il m'a fait passer le message et je me suis mis au boulot. Mais c'est une organisation Kassav, c'est une dimension, c'est ce groupe a, comme je dis, hein, le mot que j'utilise souvent c'est l'institution. Kassav c'est vraiment ça et il faut qu'on en soit tous fiers. Et je suis super content d'être là avec eux et de suivre le chemin et d'apprendre aussi, de comprendre et de continuer mon cheminement en parallèle puisque avant d'être Kassav, je suis moi dans mes trucs à moi. Et je suis là, je continue avec eux et tant qu'ils voudront de moi. Et sinon, c'est vraiment une belle grande aventure. Vraiment. Merci à toute l'équipe de Kassav, Jocelyne, Georges, Jean-Claude, la production, toute l'équipe autour, les musiciens aussi. Ils m'ont bien accueilli et je leur dis merci pour ça et bon vent pour Kassav. Hein. Les prochaines scènes? Ben, les prochaines scènes, au mois d'août, ouais, j'ai même pas la date, j'ai même pas l'endroit en tête. Mais il y a des choses qui vont arriver, hein. Il y a des dates qui se profilent, qui se confirment aussi. Mais je préfère venir après vous en parler et qu'ils viennent en parler eux-mêmes. Je pense. Aussi. Je te remercie. C'est moi qui te remercie et bon vent à RFT, voilà, RFT, ouais, Radio Fly Web Tropical. Donc bon vent Bazotte et continuez à faire découvrir la culture et tout ce qu'on est parce que vous êtes un média qui cabaye mouvement là, bien comme il faut, donc pas la guerre. À bientôt. Pas de problème, merci. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Comment va? Ça va tranquillement. Ça va. Fraîchement, plus fraîchement que chez moi, mais bon. Oui, c'est vrai, quand ici à Paris, c'est plus fraîchement que la Martinique. Ah oui, c'est clair. C'est pas la même chose. Il n'y a pas de souci. C'est un réel plaisir de te retrouver ici Merci. à Montigny. Nous sommes Fly Web Tropical. Merci. Et juste à côté, comme je dis pareil pour Patrice. Voilà. Donc, quel effet ça te fait de venir ici, dans cette association? Comment ça s'est fait? Le contact, comment ça s'est fait? Ben, alors, c'est M. Adressé, Jean-Claude, qui m'a proposé le truc parce qu'on a contacté pour ça. Oui. Je pense que l'association avait envie que je sois là, donc le contact s'est établi. J'ai dit oui, tout à fait, de toute façon. Mais bon, j'ai l'habitude de venir jouer sur la France, en fait puisque depuis l'année dernière, j'ai fait pas mal de voyages, monter, descendre, bon, bref. Donc, un de plus, mais un qui était pas autant, parce que c'est une association qui œuvre pour la culture des Outre-mer. Et ça, c'est quelque chose qui se salue en fait. Et ça, c'est quelque chose auquel je devais de me répondre, de répondre oui, ce que j'ai fait d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Et puis l'endroit est magnifique, hein. Il n'y a pas à dire, l'endroit est magnifique. L'association a fait des choses en grand. 20 ans, je suppose qu'ils ont l'habitude de faire ce genre de choses-là. Je pense que là, déjà la journée a été belle. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre, je dois avouer. Je pense que la nuit va être aussi belle que cette journée. Mais
grâce à Jean-Claude, c'est vrai. Mais vous te déplacez parce que je sais que tu es arrivé soit hier, soit aujourd'hui. Avant-hier. Avant-hier. Est-ce que je ne me suis pas renseigné? Avant-hier. Donc tu t'es déplacé pour cette association? Oui, non. Je me suis déplacé pour l'association, pour venir travailler pour l'association. Parce qu'en fait, si tu veux, bon, on a tenté de faire des choses à côté, mais après, bon, alors précision. L'exercice que je vais faire ce soir avec l'association, ce n'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, ni que j'aime faire non plus. Mais pour l'occasion, je me suis dit oui, bon allez, j'accepte. C'est du live, c'est du live normalement. Alors ce soir, ça va être quelque chose de bien parce que bon, c'est quand même une bonne sonore sans voix dessus, donc je vais chanter, mais j'aime bien quand il y a la machine derrière moi, j'aime bien quand il y a le bruit derrière moi, j'aime bien parce que bon, on est plus à l'aise, et puis après 40 ans de musique, je n'ai fait que ça, quoi. Donc c'est donner des départs, faire des arrêts, faire arrêter des groupes, faire participer des gens. C'est ça en fait, si tu veux. Ça s'appelle live, c'est pas pour rien. Donc c'est faire vivre la musique, faire vivre les gens, les faire s'éclater. C'est ça le leitmotiv, si tu veux, c'est ça. C'est ça. Je n'ai même pas les mots parce que je crois qu'il y en a pas en fait. Oui. Mais tu as dit 40 ans de carrière. Mais il y a eu quoi? Tu as vu dans... Alors j'ai commencé depuis le lycée, si tu veux, j'ai commencé depuis le lycée. Ah oui. Alors, avec un groupe qui s'appelait Fausse Note à l'époque, avec Gilles Voyer, Yannick Voyer, qui étaient les membres de taxi, du deuxième taxi créole. Et puis après ça, j'ai commencé à aller dans les studios, donc 85, 86, j'ai commencé à faire du studio. J'ai commencé par la batterie d'ailleurs. J'étais batteur, après batteur, chanteur. Et ensuite, après les studios, on a monté le premier groupe Taxi Créole, le tout premier groupe avec Fonds Donatien, Gigi Trébeau, Jean-Luc Bourguinville, Christian Jean, enfin bon. Et à la mort de ce groupe-là, enfin, quand le groupe a été disloqué, 3 ans après, on a monté Quack. Quack qui est resté 4 ans, 5 ans sur le devant de la scène. Et puis depuis ça, c'est parti. En fait, j'ai fait beaucoup de studios, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Quand je me suis arrêté de compter les albums sur lesquels j'avais travaillé, j'en étais à 600 ou 700, même un petit peu plus. Mais combien de titres que tu as signé? Est-ce que tu peux nous dire le nombre? Non, alors, je ne sais même pas. Je sais que j'ai chanté sur... alors j'ai dû chanter sur une bonne 40aine d'albums, en tant que chanteur je parle. Et puis moi personnellement j'en ai 3 à mon nom, puisqu'il y a les albums de Quack, puisqu'il y a les albums d'autres choses. Il y a le 3 4 Jol que j'avais monté avec Jean-Philippe Martelly, on en a fait 2 sur ça. Il y a le groupe Business qu'on avait monté qui était à la suite du deuxième album de Jean Martelly et Saint-Éloi. Bon, j'ai fait plein de choses avec Kassar, avec Malavoie, avec mon... Mais quel style que tu aimes jouer? Parce que Jean-Luc Boignès, c'est quelqu'un qui touche à tout. Oui, mais la musique de chez moi prime. C'est-à-dire, en fait, on me qualifie de chanteur de compas, c'est vrai. Bon, oui, voilà. C'est vrai que c'est une musique que j'aime beaucoup. Que je pratique, dont j'ai eu les enseignements, parce qu'en fait, seul le chant ne compte pas. Il y a aussi une philosophie, et comme j'ai beaucoup d'amis haïtiens, d'amis musiciens haïtiens, je suis considéré en Haïti comme le plus haïtien des chanteurs martiniquais. Et si tu veux, pas mal de groupes haïtiens m'appellent pour chanter avec eux, machin. Bon, tu es obligé de faire un choix, hein, parce que tu peux pas répondre à tout le monde de manière positive. Mais c'est une musique que j'aime beaucoup parce que c'est une musique qui vit, qui retrace des douleurs, qui retrace une appartenance à un pays, qui retrace une appartenance à une philosophie, à quelque chose comme ça. Et c'est ça qui me plaît dans cette musique, en fait. C'est ça qui me plaît dans cette musique parce que, si tu veux, tu sens la souffrance dans ça. Tu sens la joie, tu sens la souffrance. Pour avoir été en Haïti plus de 6 fois, effectivement, les gens vivent comme ça, là. Ils vivent comme ça, la musique. Quand ils vont dans les soirées, c'est vraiment pour s'évader, pour danser, parce que le quotidien est tellement difficile, alors encore plus ces jours-ci, mais le quotidien est tellement difficile que la musique est pour eux l'exutoire
l'exutoire numéro 1. Et c'est ça qui rend cette musique si attachante, si attrayante, parce que c'est leur vie qu'ils mettent dedans. Maintenant, ma musique, c'est la musique de chez moi en fait. C'est le zouk, c'est la biguine, la mazioka et des choses comme ça. La musique de... Parce que si tu veux, effectivement j'ai des compas qui ont fonctionné, mais le premier tube qu'on a fait, c'était Serrez-moi, c'est un zouk. Deuxième tube, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Je sais pas les bonhommes, enfin, il y a eu quoi? Il y a eu Pas faire bêtise qui a beaucoup fonctionné. Il y a Sweetie qui n'est pas au compas, mais qui est quelque chose qui s'en approche, mais ça a été conçu comme un zouk. Après, je crois que aujourd'hui, même aujourd'hui, hein, certains groupes haïtiens comme Vibe, comme Kai, te disent que leur musique est dérivée de la nôtre. Oui, c'est ça. Ils ont une... Parce qu'on parle que... C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris l'essence de ce qu'on fait et ils l'ont mis à leur sauce. Donc, je dis que la musique est universelle, c'est vrai, mais on a chacun, parce qu'en fait, même en Guadeloupe, on ne joue pas le zouk de la même manière que le joue en Martinique. Donc, on a chacun notre petite touche qu'on met sur les musiques, qu'on met sur les choses qui nous appartiennent. Et je pense que c'est quelque chose qui doit rester important, parce qu'on se reconnaît dans ce qu'on est, en fait. Et c'est ça qui fait que... C'est ça qui pourra faire que nous irons loin et même en se donnant la main, quoi, en fait. Ça ne nous empêche pas de nous donner la main. C'est pas parce que tu as ta spécificité, j'ai la mienne, que je ne peux pas te donner la main, qu'on ne peut pas avancer ensemble. Parce qu'on est issus d'un même moule, on est issus d'une même culture, parce que tu le veuilles ou non, les cultures sont similaires. Donc c'est bien pour ça que l'association s'occupe des cultures, des territoires d'outre-mer. Le fait d'être avec Patrick, c'est la première fois? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah mais non, pas du tout. Patrick, c'est mon vieux frère. Patrick, c'est mon vieux frère. On s'est déjà rencontrés sur pas mal de spectacles. Il a parlé tout à l'heure de Kouibi. Il a oublié la main, certainement, qui était un autre groupe qui était dérivé de Kouibi, même du même style, dans lequel on s'était rencontrés sur une émission que Kwak avait faite sur la Guadeloupe qui s'appelait Partition. Et ils étaient dans cette émission-là aussi. Là, c'était la première fois qu'on se voyait avec Mehdi Custos et compagnie. Et depuis ça, donc Kwak, si je te dis Kwak, donc ça veut dire que ça date. Et puis depuis ça, on s'est déjà rencontrés sur pas mal de scènes. On a déjà chanté ensemble pour le truc. Le Eya Kassav qui s'est fait en Martinique, on était sur scène ensemble. On a fait d'autres choses. Maintenant qu'il est avec Kassav, il est effectivement un petit peu plus éparpillé. On a joué plusieurs fois avec un groupe qui s'appelle Tempo en Guadeloupe. Bon. Et puis ce soir, on va chanter également ensemble une petite chanson à la fin du spectacle. Et quel est l'avenir de Jean-Luc? Des projets, des objectifs, c'est quoi? Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais on a un groupe qui s'appelle Quaxicolor, qui a été monté, que j'ai monté il y a 13-14 ans aujourd'hui. Quaxicolor, c'est le groupe des Antilles aujourd'hui. Donc, quand je dis le groupe des Antilles, bien évidemment, ils appartiennent à Kassav. On fait, je crois pouvoir dire, on fait l'unanimité en Martinique et en Guadeloupe, même en Guyane d'ailleurs. Et puis, on n'a pas encore bien exploré la France. On a fait le Bataclan en 2011. C'était rempli. Donc on n'a pas encore fait de grosses prestations sur la France, mais ça ne saurait tarder. Je pense que d'ici la fin de l'année, le Quaxicolor va faire parler de lui en France métropolitaine. Jean-Luc, lui, est en train de préparer non seulement un album, mais également son concert qu'il avait déjà commencé à préparer en 2008, avant d'avoir perdu son épouse. Donc j'ai laissé passer le temps parce que j'en avais besoin. Et puis aujourd'hui, je reprends un petit peu du poil de la bête parce que j'ai pas mal de choses à dire et je vais les concrétiser aujourd'hui. C'est ça. Mais Jean-Luc, qu'est-ce qu'on peut te dire? Des bons vents. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et puis longue vie à Jean-Luc Guanet. Merci beaucoup. Belle musique. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir chez vous en tout cas. Il n'y a pas de souci. Je te remercie, Jean-Luc. Merci, c'est moi.